Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal européen de ce lundi 25 avril 2016. Voici les grands titres. Israël et la Palestine prêts à signer le plan de paix proposé par les États-Unis d'Europe. Le taux de chômage des Européens passe en dessous de la barre des 5%. Et enfin, les musées sont désormais gratuits chaque dimanche pour les citoyens européens. Aujourd'hui, 25 avril 2016, une date qui entrera dans l'histoire. Après des décennies de conflits incessants, Israël et la Palestine ont accepté le plan de paix proposé par la jeune Fédération des États-Unis d'Europe. Le traité de paix sera signé à Bruxelles en octobre prochain. Un des conflits symboliques les plus insolubles de la planète vient donc de trouver une issue pacifique grâce à la diplomatie commune des États-Unis d'Europe, plus fort et plus unis que jamais. Ce journal est une fiction. Dommage. Si vous aussi vous voulez que les États-Unis d'Europe deviennent une réalité, votez Stand Up United States of Europe, un mouvement citoyen pour une Europe fédérale. Qualifié par tous les observateurs de projet de la dernière chance, le plan européen a été validé par les négociateurs israéliens et palestiniens en début de journée, après une longue nuit de négociations intenses. Les pourparlers avaient pourtant mal commencé, en raison des fortes pressions exercées entre autres par Damas et Téhéran, hostiles au rapprochement des deux adversaires. Entre Moscou, Washington et Le Caire, il aura fallu de nombreux voyages à la ministre des Affaires étrangères pour convaincre ses interlocuteurs qu'il n'y avait pas d'alternative. Concrètement, le plan de paix proposé par l'Europe va entraîner la rétrocession aux Palestiniens des territoires occupés depuis 1967. Le plan prévoit aussi une aide de 100 milliards d'euros de la communauté internationale pour développer la future Palestine. En échange, les milices seront désarmées au profit de l'armée régulière palestinienne et l'État d'Israël sera reconnu dans ses frontières actuelles. Quant à la ville de Jérusalem, elle sera une et indivisible et capitale des deux États, comme le stipule la clause Jérusalem voulue par Bruxelles. Dans un premier temps, l'armée européenne sera chargée d'assurer la sécurité de l'accord sur le terrain. Fin d'une page d'histoire douloureuse. Après la résolution des tensions récentes entre l'Inde et le Pakistan, c'est un nouveau succès pour la diplomatie de la jeune Fédération des États-Unis d'Europe. Ce journal est une fiction. Dommage. Si vous aussi vous voulez que les États-Unis d'Europe deviennent une réalité, votez Stand Up United States of Europe, un mouvement citoyen pour une Europe fédérale.